En allant vers le nord, nous avons fait un détour dans le parc national Aconcagua. Uniquement le chemin vaut déjà le détour. Après 30 ans, Gaby voulait revoir l'Aconcagua, sans nuages. Avec ses 6961 mètres d'altitude, la plus haute montagne d'Amérique du Sud. Mais nous avons été malchanceux. Aussi cette fois, il a disparu derrière les nuages. Mais le magnifique paysage à gauche et à droite de la route nous a complètement compensés. C'est génial. Conduire au pied des Andes, nous pouvons admirer pendant des heures la puissante chaîne de montagnes. Nous avons eu la chance avec la météo. Malgré les nuages, beaucoup de soleil. Le prochain moment fort, une petite réserve naturelle avec des formations rocheuses colorées. Nous avons lu à ce sujet dans les rapports d'autres voyageurs et nous avions même trouvé une place au milieu de cette beauté. Tout simplement incroyable. C'est seulement grâce aux minéraux enfermés dans les pierres qu'ils pourraient être si colorés. Bien sûr, nous avons fait un circuit de découverte à pied. Même dans les régions peu peuplées, l'infrastructure est construite avec diligence. Rénover les anciennes routes et en construire de nouvelles. Nous avons rencontré beaucoup d'équipes de construction de routes comme ici. Cette route est particulièrement belle. Elle longe une large vallée fluviale encadrée à gauche et à droite par des chaînes de montagnes. Si on est alors gâté avec une surface bien développée, on peut profiter de la vue. Quelques jours plus tard, grâce à la taille de Globy, nous pouvons prouver notre flexibilité. En fait, nous voulions passer par un petit col. Gaby a trouvé un autre col de cyclistes. Mais Dieu merci, les habitants nous ont prévenus que nous ne réussirions vraiment pas parce que nous étions trop hauts. La route était parfois très profondément creusée dans le rocher. Eh bien, c'est le moment de reprogrammer. Mais nous avions été récompensés avec ce grand stand à un lac de barrage. Après le détour, nous nous sommes rencontrés l'itinéraire initialement prévu. Nous étions vraiment heureux, car nous ne voudrions pas manquer ce moment fort. Montagnes colorées, gorges profondes et toujours les vues les plus brillantes. L'objectif d'aujourd'hui est un parc national. La réserve naturelle d'Ichigualasto marque non seulement des points avec des formations rocheuses spéciales, mais elle abrite également des os de dinosaures. Une visite guidée. On peut explorer la réserve uniquement avec un tour, mais dans sa propre voiture. Alors, les 10 à 12 voitures serpentent en ligne par la région.
Les formations rocheuses sont très jolies, dont leur forme est également superbe en termes des couleurs. Ce célèbre champignon ne nous a pas tellement impressionnés. Par contre, ce grand mur rouge dominant avec sa structure en partie colonnaire. Et ce que nous avons aussi apprécié, c'est le fait que nous pouvions conduire la deuxième partie de la visite, le trajet retour, jusqu'à la sortie individuellement. Nous pouvons donc maintenant admirer le spectacle naturel et je pouvais prendre des photos aux endroits parfaits. La folie est le spectacle de couleurs qui fabrique le soleil là-bas avec le grès rouge. En fonction de l'angle d'incidence, le rouge passe d'un rouge légèrement rouillé à un rouge bordeaux. Et puis, vraiment d'un mètre à l'autre, le passage à des tons de sable pluie beige. Nous n'avons donc pas regretté cette visite. C'était un moment fort. On nous a dit qu'il y a aussi des tours au clair de la lune à la pleine lune. Puis, tout semble bleu, miroitant. Et nous approchons de la fin de la visite. Nous voyons déjà les maisons du musée et quelques guanacos qui rebondissent dans la rue devant nous.